Shalom, shalom mes bien-aimés, soyez bénis, c'est la sœur Sophie Camara, servante de l'Éternel. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver encore aujourd'hui pour donner un message de la part du Seigneur. Vraiment, c'est une exhortation encore. Donc, vraiment que Dieu vous bénisse partout où vous êtes, que le Seigneur bénisse chacun de vous, que le Seigneur bénisse vos maisons, que le Seigneur exauce tous les désirs de vos cœurs, que le Seigneur se souvienne de tout ce que vous lui avez demandé. Que le Seigneur remplisse les frigos au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur apaise les cœurs. Que le Seigneur soutienne, réconforte au nom puissant de Jésus. Merci pour les abonnements. Merci pour tous les partages que vous faites. Merci pour vraiment une vie qui est sauvée à travers un partage. Je suis très contente pour tout ce que nous faisons pour le Seigneur. Vraiment, je suis contente de voir tout ce qui se passe sur la toile. Vraiment, que Dieu soit béni pour les vrais enfants de Dieu qui faisons l'œuvre de Dieu vraiment en esprit et en vérité, même si des fois c'est pas facile, même si des fois des choses nous arrivent où nous faisons des choses, le Seigneur se charge de nous remettre toujours sur le chemin de notre destinée. Amen. Merci pour les sacrifices que nous faisons pour Dieu. Merci pour vraiment les aides que vous apportez à vos frères et sœurs. Vraiment que Dieu se souvienne de chaque petite chose que vous faites pour lui. Car sa parole déclare qu'il ne va jamais oublier. Il ne va jamais oublier quelque chose que nous avons fait pour lui ou pour un de ses enfants, ses serviteurs. Amen. Merci pour les vies sauvées à travers vous. Amen. Voilà, je suis très contente vraiment d'être là. Je vais continuer les messages et avant cela, je vais d'abord prier. Amen. Amen. Divin Père, je te bénis, je te loue, je t'exalte. Toi le Maître absolu, toi le Maître qui n'a point son pareil. Que la gloire, l'élévation, la puissance au-dessus de tout, Seigneur, te soit accordée parce que tu es digne de louange. Mon âme te bénit au-delà de tout. Merci pour toute ta création. Que Seigneur, tu aies pitié et compassion de ton peuple. Seigneur, que tu aies pitié de toute ta création, Seigneur. Pardonne-nous pour tout ce que nous faisons comme abomination, comme transgression, comme iniquité, tout ce que nous faisons, que nous te jetons au visage chaque seconde, Seigneur. Pardonne à ton peuple, pardonne à ta création, Seigneur. Que ton sang verse à la croix lave tous les péchés de l'humanité. Que ton sang à la croix lave tous les péchés de ta création, Seigneur. Tout ce que nous faisons, mon Dieu, mon roi, qui t'attriste, qui te désole, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Aie compassion, Seigneur, de tes enfants, aie compassion de tous, Seigneur, car qui irions-nous? C'est toi seul qui est notre sauveur, c'est toi seul qui est notre tout, c'est toi seul qui a les paroles de la vie. Sois béni au-delà de tout, reçois la gloire au nom puissant de Jésus. Pardonne-moi tous mes péchés, Papa, lave tout ce qui est en moi, Seigneur, que ton sang, Seigneur, me sanctifie devant ton peuple, que ton sang nettoie tout ce qui est en moi, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Saint-Esprit, prends le contrôle au nom puissant de Jésus. Amen. Pardon pour ma voix, je suis désolée. Je suis désolée, vraiment pardon pour ma voix. Donc voilà, je voulais d'abord dire qu'on va vraiment commencer la prière. Donc, je pense d'ici à peu près 2 semaines, on va commencer. D'ici 2 à 3 semaines, bon, bref, là j'ai dit, ça va être encore on va venir encore m'embêter, mais Dieu est fidèle parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé pour me dire qu'ils en ont besoin. Donc, enfin, beaucoup de gens, mais surtout moi, je vous ai dit que je me concentre sur tous ceux qui vont entendre, mais surtout sur tous ceux qui ont décidé d'être sur cette chaîne de prière. Donc, voilà. Que Dieu soit béni, mais sinon ça va partout. Tous ceux qui veulent écouter, ils peuvent écouter. C'est pour l'œuvre de Dieu, c'est pour le corps de Christ. Donc que Dieu soit béni. Amen. On va aussi prier. Je donne cette exhortation, mais en même temps, je profite pour demander à tout le monde, tous ceux qui sont sur cette chaîne, et puis tous ceux qui veulent participer, qui vont tomber dessus, de prier pour le monde entier. On va rentrer dans une prière du monde entier, mais on va faire, je pense, trois ou une semaine de jeûne. On va voir, je vais vous dire ça la prochaine fois, pour le monde entier et aussi
pour le Gabon, pour le Congo, pour certains pays en fait dont j'ai été saisie par les enfants de Dieu pour prier. Donc pour le Burkina, il y a beaucoup de pays dont on m'a parlé, donc on va prier pour ça. Mais aujourd'hui, avant de continuer, euh, on va déjà mettre certains pays où il y a la guerre. Le Burkina Faso, on m'a dit de prier pour le Burkina pour qu'il y ait la paix. On m'a dit de prier pour le Soudan pour qu'il y ait la paix. On m'a dit de reprier encore pour Congo, Kinshasa pour qu'il y ait la paix. On m'a dit de prier pour la guerre en Ukraine en Ukraine et en Russie, tout ça. Mais moi, avec tout ce que je vois là, je pense que c'est mieux de prier pour tout le monde entier parce qu'on sera tous en difficulté. Je dis comme ça, mais c'est vrai. J'ai déjà expliqué qu'on va être en difficulté, il y a des choses qui vont se passer. Donc, on va prier pour le monde entier. Pour certains pays, mais pour le monde entier, en fait, c'est beaucoup plus simple. Pour la Côte d'Ivoire, pour, euh, pour, euh, pour le Mali, voilà, pour tous les pays qui sont en difficulté, tous les pays qui sont en guerre. Voilà. On va prier aussi pour la Turquie, enfin beaucoup de pays, quoi. On m'en a parlé, j'ai pas toute la liste là. Mais on va faire simple, on va prier pour le monde entier. Comme ça, personne ne se sent lésé. Amen. On va prier pour tous les pays, les guerres, tout ça. Comme ça, personne ne se sent lésé. Amen. Personne ne va dire que, oh, pourquoi on n'a pas prié ici, pourquoi on n'a pas prié là. Voilà. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Et on va prier évidemment pour aussi la France, parce que je suis là, hein. Donc moi je suis la prophétesse, je suis la sentinelle, hein. Je suis la messagère du pays. Moi je vis en France. Donc, en tout cas, moi aussi, je suis là. Je me tiens, je me tiens pour mon pays, la France. Je me tiens pour mon pays, la Côte d'Ivoire. Je me tiens pour tous les pays, mais en tout cas, je suis ivoirienne et française. Donc, en tout cas, moi aussi, je me tiens à la brèche. Je vais pas rester comme ça, les yeux, les mains, hein. Non, 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 non. Donc, le président Macron est mon président. Et le président Alassane aussi est est le président de la Côte d'Ivoire. Ce sont mes deux pays. Donc moi, je prie pour les deux pays. Et en tout cas, je prie pour la paix. Le reste, c'est pas mon problème. Amen. Le reste, quoi, les agiter, c'est pas mon problème. Moi, le Seigneur a dit de prier pour les autorités. Je prie pour le président Macron et pour les autorités de mon pays, la France, et de mon pays, la Côte d'Ivoire. Le reste, c'est et le président Alassane, tout ça aussi pour la stabilité. Le reste, c'est les gens qui voient. Ça, c'est leur problème. Moi, je suis servante de Dieu. Je prie quand il faut prier pour la paix dans le monde et évidemment pour la paix de mes pays. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Voilà. Donc, c'est fait. Les gens me disent que c'est la politique. Moi, je ne fais pas de politique, hein. Je ne fais pas de politique, mais je prie. Parce que moi, je ne suis pas là pour dire que lui, il a fait ceci, c'est là. Moi, le Seigneur qui m'a appelé m'a dit, prie pour les autorités parce que c'est de là que dépend votre vie. Parce que les gens plaisantent. S'il y a la guerre là, tu vas avoir, si ton président, il est perturbé là, comment veux-tu qu'il ait la stabilité pour diriger ton pays? Ton pays que tu te plains là, mais tu te lèves, tu vas travailler, tu te lèves, tu marches, tu te lèves, tu vis. C'est parce que justement, il y a quand même le calme là. Parce que s'il n'y a pas le calme, qu'il y a la guerre là, comment tu vas sortir pour aller payer à manger? Comment tu vas sortir pour aller faire quoi là? Tu vas dire. C'est pourquoi on dit de prier pour que on puisse être tranquille. Parce que si on n'est pas tranquille, si le président n'est pas tranquille, tu ne peux pas être tranquille. Si les autorités ne sont pas tranquilles, tu ne peux pas être tranquille. Si les administrations ne sont pas tranquilles, tu ne peux pas être tranquille. Si ce qui tient le pays n'est pas tranquille, tu ne peux pas être tranquille. C'est pour ça qu'on dit de prier pour qu'ils aient la paix, pour que nous ayons la paix. Maintenant, on dit ça si vous venez agresser les gens. Moi, en tout cas, je vais prier. Je vais prier pour mon président Macron, Emmanuel Macron, son excellence Emmanuel Macron. C'est pas mon problème, c'est que vous pensez. Et je vais prier aussi pour le président de la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire aussi, ça doit être stable, parce qu'il y a mes frères et sœurs aussi qui vivent là-bas, pour qu'il y ait la paix. Après vos histoires de politique, c'est pas mon problème. Ça, c'est vous qui voyez là-bas. Amen, moi j'en ai fini. Amen. Bref. Et je prie aussi pour tous les autres pays, évidemment, parce que ce sont mes frères et sœurs qui sont partout. Donc, je prie aussi pour tous les autres pays. Amen. Je prie pour le monde entier. Amen. Mais c'était juste pour expliquer, quoi. Voilà. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Amen. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de Doeg. Ça va être ça va être une exhortation assez longue. Je suis désolée. Donc, je vais vous parler de Doeg l'édomite. Doeg l'édomite, c'était au temps du roi David. Amen. Donc voilà. Vous voyez, aujourd'hui, mon thème, c'est la trahison. Amen.
Désolée, j'ai pris 9 minutes pour parler de tout. Désolée, je suis désolée. Mais des fois, il faut que ça soit comme ça. Sinon, à quel moment on va parler? Donc, aujourd'hui, on parle de la trahison. Ce que c'est que la trahison. Amen. Donc, on va parler des Doeg, les Domites. Amen. Donc, en fait, à vrai dire, la trahison, c'est quelque chose qui est très grave. Et être traître, là, c'est quelque chose aussi qui doit être banni de nos vies. Amen. C'est quelque chose qui doit être banni de nos vies. Amen. C'est quelque chose qui est comme aussi un autre démon qui est dans ces trucs, parce que ce sont des esprits qu'on met sur des gens, qui sont balancés sur les gens, en fait. Donc, comme les esprits de tout, hein, tout est esprit, en fait. Ce sont des esprits qu'on combat. On ne combat pas contre les gens. C'est-à-dire que si quelqu'un s'appelle Pierre, tu ne vas pas aller combattre contre Pierre, mais tu vas combattre l'esprit qui est dans Pierre. L'esprit qui utilise Pierre, par exemple, pour aller voler, pour aller mentir, pour aller calomnier, pour aller faire adultère, pour aller tuer, pour aller faire des mauvaises choses. Voilà, c'est l'esprit là. La sorcellerie, les trucs, voilà, c'est ça l'esprit. Donc, on ne combat pas contre la chair et le sang, on combat contre les esprits méchants. Amen. Donc, voilà. Donc, vous voyez, Doeg les Domites, c'était au temps du roi David. Qu'est-ce qui s'est passé? Au temps où le roi Saül était jaloux de David, parce que la jalousie, ça va avec la trahison. Il y a beaucoup de choses qui vont avec la jalousie, mais la trahison en fait partie. Au temps où le roi Saül était jaloux de David, parce qu'il savait que Dieu avait appelé David, il savait que David allait être roi, donc il jalousait David, il voulait tuer David. Amen, pardon pour ma voix. Il voulait tuer David absolument. Amen. Donc en ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi David fuyait. Le roi, il n'était pas encore roi, pardon. David n'était pas encore roi. Le roi Saül poursuivait David parce qu'il savait que David allait être roi. Amen. Et David aussi ne comprenait pas pourquoi le roi Saül le voulait le tuer, mais il s'était enfui parce qu'il a vu que s'il ne s'enfuyait pas là, le roi David allait le tuer par jalousie en fait. Parce que le roi Saül a vu que Dieu a mis quelque chose dans David et que Dieu va utiliser David. Dieu a mis son cœur dans David et que David va devenir roi un jour. Donc, il voulait absolument terminer David. Il voulait en finir avec David. Donc, il était obsédé. Ça a commencé petit à petit, comme toute chose de jalousie, de trahison. Ça commence un peu après, tu es obsédé. Amen. Et donc, il a commencé à être obsédé par David. Donc, il voulait absolument tuer David. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, David s'est enfui parce qu'il a dit que si moi je ne m'enfuis pas, le roi Saül va me tuer. Il s'est enfui, il s'est retrouvé dans la forêt. Et il était avec, quand il s'est enfui, il savait que quand il s'est enfui, il y a d'autres personnes qui l'ont rejoint. Les gens aussi qui n'étaient pas, voilà, des gens aussi qui étaient des aventuriers. Il a eu tout un groupe de gens qui se sont rattachés à lui. Et ils ont formé un groupe, quoi, voilà, qui survivaient comme ça. Et c'est comme ça qu'ils s'enfuyaient de ville en ville, de village en village, de forêt en forêt. Et un jour, il savait qu'il s'est retrouvé près de Achimélec. Achimélec, c'était un sacrificateur qui s'occupait du Seigneur, des choses de Dieu. Amen. C'est lui qui donnait les offrandes, le pain. Avant là, on offrait à Jésus, on offrait à Dieu, les offrandes. Ça pouvait, et puis il y avait la nourriture aussi, comme du pain. Il y avait du pain, mais c'était du pain qui était vraiment, il y avait un processus pour faire ce pain-là. C'était pas le pain que nous on fait comme ça, puis on mange. Non, c'était un pain qui avait un processus qui devait être établi parce que ça devait être offert à Dieu. Amen. Et puis aussi, il y avait des assiettes, des couverts, tout ça, c'était offert à Dieu. Donc, c'était les sacrificateurs seulement qui avaient accès à ces offrandes, à ce repas du Seigneur qu'on offrait à Dieu. Et puis, il y avait les Lévites, parce que les Lévites, c'est un peuple que Dieu a servi, a choisi parmi les enfants de Dieu, les enfants israéliens, pour servir le Seigneur. Amen. Voilà les Juifs là. Dieu a choisi le peuple, la tribu de Lévi. Lévi pour s'occuper de lui, Dieu, tout ce qui appartient à Dieu au niveau de la nourriture, le temple, tout, c'était les Lévites qui devaient s'occuper de ça. Amen. Donc, on avait le sacrificateur Achimélec. Achimélec, David est parti voir Achimélec dans sa vadrouille avec ces gens-là, ses coéquipiers-là. Donc, de chemin là. Il est parti voir Achimélec. Il a dit à Achimélec que je suis venu te voir. Quand Achimélec me l'a vu, Achimélec a eu peur. Achimélec a dit, mais qu'est-ce qu'il vient qu'est-ce que tu viens? Il y a un problème et tout. Il a dit non. Il n'a pas dit à Achimélec que le roi Saül le cherche pour le tuer. Parce qu'il avait peur que Achimélec ne l'aide pas. Donc, il a menti. Il a dit que non, que tu sais, le roi Saül m'a envoyé en mission, mais je ne vais pas te dire pourquoi il m'a envoyé en mission. Mais en tout cas, il m'a envoyé en mission pour faire quelque chose. Mais je ne peux pas te dire, mais est-ce que tu as du pain ici parce que j'ai faim? Est-ce que tu as quelque chose à manger parce que j'ai faim, moi? Et puis,
plus mes hommes, on a faim, on a soif, tout ça. Maintenant, le sacrificateur Achimélec, il a dit, moi, je n'ai rien. Achimélec, c'était un sacrificateur. Comme je vous dis, c'était comme les prêtres, quoi. Comme on disait, des gens qui étaient établis avant, comme les pasteurs, mais ça dépasse. C'était des gens qui faisaient que l'œuvre de Dieu, qui offraient la nourriture à Dieu, qui offraient les offrandes à Dieu, les sacrifices, tout ça, quand on tuait les choses avant, tout ça. Amen. C'était au temps d'avant. Amen. Donc, du coup, le sacrificateur Achimélec a dit non, que moi je n'ai rien ici, mais je n'ai que le pain de Dieu là, que j'ai offert à Dieu. Maintenant, c'est le reste là qui est là, mais personne ne peut toucher ça parce que tout ce que Dieu, on donne à Dieu doit être sanctifié. Mais si tu es sûr que tu es sanctifié, que tu n'as pas touché de femme, que tu es pur, tu peux manger. Le roi David a dit non, le roi David a dit oui, que je suis pur, mes hommes et moi, on est pur, donc tu peux nous donner à manger. Et Achimélec a donné le pain à David pour que David mange avec ses hommes. Mais avant cela, Achimélec a bien posé la question, est-ce que vous êtes pur? Parce que pour toucher les choses de Dieu, il fallait être pur. Il fallait être pur, 100% pur. Il fallait être pur, c'est-à-dire que pas de péché, quoi. Il fallait que tu te sois repenti, quoi. Il y a tout un processus, même avant, même là. Les sacrificateurs, même pour s'approcher de l'autel de Dieu, là, ils devaient mettre quelque chose à leurs pieds, à leur robe, tout ça là. Et puis quand ils rentraient là, il y avait des fils à leurs pieds ou à leur robe, je ne sais plus. Et quand ils rentraient dans la salle de Dieu là, s'ils avaient péché, ils avaient un péché sur eux là, ils mouraient. Et quand ils mouraient là, on ne savait pas où. C'était par le fil là. On tirait le fil là. Et quand on tirait le fil là, on n'entendait pas le bruit parce que c'est pour ça que autour des robes des sacrificateurs là, en bas de leur robe, il y avait des espèces de grenades, des espèces de choses quoi, des espèces de choses qui étaient accrochées comme des cloches, tout ça qui étaient accrochées en bas de leur robe pour que quand ils sont dans la maison de Dieu là, on sache qu'ils sont vivants. Quand ils marchent là, on entend qu'ils sont vivants, donc on sait qu'ils sont vivants. Et il y avait aussi une corde, comme ça, une corde accrochée à leurs pieds, à leur robe, je crois. Et comme ça, si on n'entend pas le bruit, on tire la corde. La corde, on est dehors, hein. Il y a la corde qui rentre dedans. Puis nous, les gens sont dehors, ils ont la corde. Quand maintenant, ils n'entendent pas le bruit des grenades, tout ça qui sont accrochés aux robes, ils tirent la corde. Et quand ils tirent la corde, ils voient le sacrificateur mort. Donc, ils le tiraient pour le faire sortir. Amen. Donc, il fallait être pur pour s'approcher de l'autel de Dieu, sinon on mourrait. C'est pourquoi Achimélec a demandé à David, est-ce que tu es pur, toi et tes hommes? Et David a dit qu'il était pur. Parce que aussi, il faut savoir qu'avant, les gens avaient beaucoup une libido. La libido, c'est quoi? C'est faire l'amour, là. Une libido très élevée. Donc, ils faisaient l'amour beaucoup de fois, tous les jours. En fait, c'était l'amour. C'était une culture de faire l'amour, quoi. C'était très libre. Amen. Donc, il a demandé ça parce qu'il savait que ça faisait 3 jours qu'ils étaient partis, parce que David avait dit que ça fait 3 jours qu'ils sont purs. Donc, 3 jours là, Achimélec savait qu'en 3 jours, ils avaient peut-être touché des femmes, des choses comme ça et tout, parce que c'était libre avant, hein. C'était très, très libre. Et donc, c'était pour ça, il demandait pour être sûr que quand ils vont s'approcher du pain, ils ne vont pas être tués. Et David a dit non, que ça fait 3 jours qu'on est pur, on n'a pas touché des femmes, ça fait 3 jours qu'on est pur, tout ça. Amen. Et c'est comme ça qu'il a mangé le pain. Mais quand il a mangé le pain là, amen, quand il a mangé le pain avec les hommes, il n'a pas dit, il a dit, ok, on est plus, ils ont mangé le pain. Maintenant, après, il a dit que, est-ce que tu as quelque chose d'autre parce qu'on a fini de manger, mais on n'a pas d'âme. Est-ce que tu as quelque chose pour nous donner et tout? Et Achimélec a dit que, ah, moi, je n'ai rien, mais il y a quand tu as tué Goliath, là, l'épée que tu as pris pour tuer Goliath, là, j'ai gardé ça. Si tu veux, tu peux prendre. Amen. Et David a dit, oh, c'est très bien, donne-moi l'épée. Et David a pris l'épée et il est parti avec ses hommes. Amen. Mais pendant que David était en train de manger le pain avec ses hommes, tout ça, il y avait un serviteur d'Achimélec là. C'était un édomite de la région d'Édom. Amen. Et il s'appelait Doeg. Doeg là, il était parmi les serviteurs qui servaient les David là. Il y avait les serviteurs dans la maison de Achimélec là. Il s'appelait Doeg. Il était là-bas. C'était un de ses serviteurs. Il était berger dans la maison de Saül en même temps. Il était berger chez le roi Saül en même temps. Et puis il était aussi dans la maison de Achimélec qui travaillait là-bas. Et c'est comme ça que il a vu David. Il a vu David venir parler à Achimélec tout. Maintenant c'est fini. Maintenant David, il a pris l'épée, ils ont mangé, ils sont partis. Maintenant, il savait qu'un jour, le roi Saül, tellement il est obsédé par David, il était là dans un endroit avec tout le peuple, tout, je crois que c'était les Benjamites, si je ne me trompe pas. Il a dit, eh, oui, vous ne m'aimez pas. Il y avait des sacrificateurs. C'était comme une réunion, quoi, où il y avait beaucoup de sacrificateurs de Dieu.
Et puis, il y avait le peuple et tout. Je crois que c'est le peuple. Et puis, il y avait la tribu de Benjamin. Je crois que c'était des Benjamites, je ne sais plus. Et il a dit, vous ne m'aimez plus, vous là même là, vous ne m'aimez plus, vous êtes là, vous voyez, non, vous voyez pas que David me fait du mal, David, il est en train de faire des coups dans mon dos, David veut prendre ma place. Il a commencé à parler, commencer à se plaindre au peuple et tout ça. Vous voyez là, comme ça, se plaindre au peuple que oui, vous voyez, voilà ce que David fait, voilà ce que David fait, voilà ce que David fait et tout. Et puis vous savez où il est, mais vous ne me dites pas où il est pour que je vais l'attraper, pour que ma souffrance finisse. David me fait souffrir, David me fait comme ci, comme ça, sortir ici, rentrer ici. Il a commencé à vraiment se plaindre, se plaindre au peuple. Maintenant, pendant qu'il se plaignait au peuple là, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a il est quitté là-bas, il est venu, il a dit, moi, j'ai vu David. Maintenant, le roi dit, ah bon, tu as vu David? Il dit, oui, moi, j'ai vu David. Hein. Moi, j'ai vu David chez Achimelech là-bas, j'ai vu David, chez le sacrificateur Achimelech. Maintenant, le roi David a dit, mais, ah bon? Ah, mais voilà, David a eu l'occasion maintenant. Il dit, ah bon, tu l'as vu? Qu'est-ce qui s'est passé? D'où il est venu? Il a dit oui, que moi j'ai vu David. Et puis quand j'ai vu David, là, Achimelech a donné à David son épée, il a nourri les gens, il a fait comme si, comme ça, il a commencé à tout raconter. Maintenant, le roi David a dit, ah bon? Donc le sacrificateur Achimelech, il est contre moi aussi, parce qu'il est avec David, donc c'est mon ennemi aussi. Allez me chercher le roi, allez me chercher le sacrificateur Achimelech, le pauvre. Il n'était même pas au courant de ce qui se passait. Lui, il a vu David, il a aidé David, c'est tout. Il ne savait même pas que David fuyait Saül, il ne savait même pas qu'il y avait tout ça là. Amen. Donc du coup, le roi Saül a envoyé les gens chercher le sacrificateur Achimelech, venu le rejoindre là où il y avait tout le monde là. Maintenant, le sacrificateur Achimelech est venu. Le roi Saül a dit, mais toi, tu es mon ennemi, tu as aidé David, tout ça, alors que tu sais que je veux tuer David, tu sais que David veut prendre ma place, David veut faire coup d'état. Achimelech a dit, non, roi, moi je ne suis pas au courant de ça. Moi, il est venu me voir. Ce n'est pas la première fois que David vient nous consulter, nous les sacrificateurs de Dieu. Il est venu me dire qu'il a faim, qu'il est en mission. Et puis il a pris l'épée de Goliath parce qu'il en avait besoin. Moi, je ne sais pas qu'il y a un problème. Le roi, ça lui dit, non, tu mens, tu es traître, tu es comme ci, comme ça, tu es dedans avec David, tu veux ma place, tu veux me tuer, quoi. Tu n'es pas bien et tout. Donc, tu vas mourir. Achimelech dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, c'est pas mon problème, tu vas mourir. Il dit, mais je n'ai rien fait. Il dit, tu vas mourir. Et même comme tu m'énerves là, tu vas mourir toi. Parce que Doeg, l'Édomite, a dit qu'il t'a vu là-bas. Donc, tu vas mourir toi. Et puis, comme il t'a vu que tu as aidé David, ça veut dire que vous, tous les sacrificateurs de Dieu, là, vous êtes des traîtres. Ça veut dire que vous aidez David en cachette. Donc, ça veut dire que vous fomentez des coups contre moi pour me descendre, pour me faire quitter mon trône. Donc, toi-même, tu vas mourir. Et puis, tous les sacrificateurs de Dieu aussi vont mourir. Aïe, Achimelech dit, mais je ne comprends pas. Comment ça, moi, je vais mourir? Et puis, tous les sacrificateurs vont mourir. Mais nous sommes les serviteurs de Dieu. Mais le roi Saül était tellement... Vous savez, quand il y a la jalousie, quand il y a des choses dans le cœur, quand tu es obsédé par quelqu'un là, même quand on te parle là, tu ne comprends rien. Tu comprends rien. Amen. Amen, amen, amen. Tu comprends rien. Tu comprends rien. Tu veux juste te venger. C'est-à-dire que tu es animé d'un esprit de vengeance. Amen. Tu veux tellement te venger. Je vais donner un message. Peut-être que j'ai donné un message, je ne sais plus. En tout cas, tu as l'esprit de vengeance. Toi, tu veux juste détruire. Tu veux juste détruire pour avoir le calme dans ton cœur. C'est que tu penses que tu vas avoir le calme. Parce que tu te dis que si tu tues, maintenant tu vas avoir la paix. Mais c'est faux. C'est faux. Parce que qui tue par l'épée mourra par l'épée. Amen. Et donc, du coup, le roi Saül a dit aux gens que tuer les sacrificateurs. Il y a beaucoup de sacrificateurs. Les gens qui travaillent pour Dieu, les pasteurs, les prêtres, les quoi là. Il dit qu'il faut les tuer. Mais tout le peuple n'a pas touché. Le peuple n'a pas touché les sacrificateurs parce que le peuple savait que c'était les gens qui travaillaient pour Dieu. Qui va toucher les gens de Dieu pour que Dieu va venir te demander compte? Personne n'a touché. Hein. Ils sont restés là. Tout le peuple là. Aucun ne s'est levé pour tuer les sacrificateurs. Mais Doeg, l'Édomite là, je vous dis, il s'est dit qu'il a eu un béret là, il ne va pas arrêter ça. Hein, vous voyez? Donc, du coup, le béret là, c'est en Europe, on dit, tu vois, en Europe là, c'est quand tu as l'actualité là, ça fait le truc, tu as eu une actualité où tu vas faire le buzz. Voilà, il s'est dit ça aussi. Hein? Il s'est dit que, moi j'ai eu un béret, c'est-à-dire j'ai eu une affaire là. Moi là, je vais bien me faire voir. Moi là, ce béret-là, je peux pas laisser ça. Faut que le roi Saül sache qui je suis. Faut que moi, je rentre dans les grâces du roi Saül. Il faut que moi, là, en tout cas, à partir d'aujourd'hui, j'ai ma place auprès du roi Saül. En fait, c'est détruire
Il est venu pour détruire, pour s'installer. Amen. Amen. Il voulait détruire pour s'installer. Amen. Et il a fait la même chose que Aman. Aman, au niveau d'Esther. Aman voulait tuer Mardoché pour prendre la place de Mardoché. D'ailleurs, même Mardoché même l'énervait même. Voilà, Mardoché l'énervait parce que il était juste obsédé par Mardoché parce que Mardoché était différent, tout simplement. Donc, c'est la même chose. Doeg aussi, il s'est dit, ah, j'ai l'occasion de pouvoir avoir une place chez le roi aussi. Donc, moi, je vais les tuer tous comme ça. Je vais devenir le bras droit du roi. Amen. La trahison. La trahison. La trahison. Ah, Jésus. Et c'est comme ça que tout le peuple là ne s'est pas levé pour tuer les sacrificateurs, même pas une personne. Mais Doeg, il a dit, moi là, je vais aller tuer. Il est parti tuer tout. Il a tué tous les sacrificateurs. Il a tué Achimelech. Il a tué. Ils étaient au nombre de 85, je crois. Saint-Esprit, ils étaient au nombre de combien? 80 ou 85? Il me semble, excusez-moi, parce que comme moi, je fais des trucs, je n'ai rien, je parle comme ça. Amen. Donc, du coup, je pense que c'est 80 ou 85. Saint-Esprit, c'était 80 ou 85. 85. Ils étaient au nombre de 85, je crois, sacrificateurs. Merci, Saint-Esprit. Et Doeg l'Édomite a tué tous les 85 sacrificateurs, plus Achimelech. Il a tous tués. Il n'a pas eu peur, ni la crainte de Dieu pour dire, hé, là, hey, cette affaire-là, faut pas, je vais aller zaïr là-bas. Faut pas, je vais aller faire n'importe quoi. Parce que eux, là, c'est les serviteurs de Dieu. Si je les tue, là, j'ai affaire à Dieu directement. Non, il n'a même pas eu la crainte de Dieu pour dire ça. Hein. Il a vu sa place là, où il va être au beurre, où il va être à côté du roi. Il va voir peut-être maison, les champs, les femmes, la nourriture, le travail, les gens qui vont l'honorer. Il a vu toutes ces choses-là. Et il s'est dit, non, moi je m'en fous. Il a tué tous. Quand il a tué tous, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont morts et Doeg est resté près du roi. Et pendant qu'il les a tués, il y avait un qui s'est échappé, un enfant de Achimelech qui s'est échappé, il s'appelait Abiathar. Et il est parti voir David. Il a dit à David que, hey, tu sais qu'ils ont tué tous les sacrificateurs parce que mon père t'avait aidé, tout. David a dit, bon, il faut rester près de moi parce que c'est à cause de moi qu'ils ont tué ton père. Donc, il faut rester à côté de moi. Amen. Donc, c'est comme ça que Abiathar est resté à côté de David. Et bien aimé, c'est pour vous dire que, amen, 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 amen. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que vous voyez comment la trahison est. Bien aimé, je te dis que la trahison là, c'est pas loin. Hein? La trahison ne vient jamais de loin. La trahison ne vient jamais de... Ça peut venir de loin. Ça, on parle dans d'autres cas. Il y a des cas où ça vient de loin. Mais en général, c'est à côté de toi que la trahison vient. Doeg, là, quand David mangeait chez Achimelech, David ne pensait pas que Doeg... Il a vu Doeg. David a dit après que quand il a vu Doeg, il a su que Doeg allait peut-être rapporter à David. Mais il n'a pas pensé. Mais il avait vu juste. Amen. Doeg a vraiment rapporté. Amen. Et vous voyez, bien aimé, la trahison ne vient jamais de loin. Bien aimé, tu peux manger dans la même assiette avec quelqu'un. Tu peux ouvrir ton ventre. Quand je dis ton ventre, là, tout ce qui est à l'intérieur de toi, tu peux tout ouvrir pour te confier à quelqu'un. Amen. Tu peux tout dire, toi-même te vider. C'est-à-dire que tu as ouvert ton âme pour donner à la personne, tout ton être pour donner à la personne. C'est cette personne-là qui va te trahir. C'est cette personne-là qui va te détruire. C'est cette personne-là qui va aller te faire du mal. C'est cette personne même qui peut te tuer. C'est cette personne qui peut t'empoisonner. C'est cette personne qui peut détruire ton ministère. Et puis, il faut savoir que la trahison, là, ça va de pair avec le commérage. Ça va de pair avec les calomnies. Ça va de pair avec le but de détruire. Amen. C'est ensemble. Amen. Donc, quand tu trahis là, c'est seulement dans le but de faire que l'autre soit à terre, ou l'autre soit mort, ou l'autre soit détruit. En tout cas, ça a le but de terminer avec l'autre, en fait. Amen. Et comme ça va avec la calomnie et tout, c'est dans le but aussi de répandre, de faire tout pour salir, de faire tout pour détruire une réputation. C'est pour faire tout pour détruire un travail, détruire un mariage. Ça peut faire que quelqu'un peut mentir même qu'il a vu ton mari avec quelqu'un ou ta femme avec quelqu'un. C'est faux. Il y a beaucoup de choses. La trahison, c'est très large. Ça peut faire que ton travail qui convoite, il va te dire que ton travail là, ton patron te fatigue, il faut quitter. Alors que c'est... Et puis quand tu vas quitter là, ou même tu n'as pas encore quitté, il va te dire de quitter. Hein. Et puis il va aller voir ton patron pour dire que tu as dit que tout ce que tu as dit sur ton patron, il va aller trouver ton patron pour dire à ton patron tout ce que tu lui as dit dans le but de te chasser et puis prendre ta place. Ou juste de te chasser pour voir que tu n'es plus dans ce travail qui t'est béni.
béni. Ça peut être une maison que tu as achetée. Tu lui as dit que tu as pris un prêt ou tu as dit que telle personne t'a aidé. Mais il va aller te salir sur cette personne par jalousie, par méchanceté, pour te trahir, pour que cette personne se fâche avec toi aussi, pour dire, ah bon, ah moi je l'ai aidé, c'est ce que cette personne dit sur moi, c'est ce que cette personne fait sur moi. C'est comme si, plus pour que cette personne se fâche avec toi. C'est la trahison. C'est-à-dire que l'autre va chercher à te détruire à tout prix, à faire tout pour te détruire et il va te gâter. Parce que la trahison, ça va toujours ensemble avec les commérages, ça va toujours ensemble avec les calomnies, ça va toujours ensemble avec le but de te briser en fait. Et puis de briser ton entourage, que tu sois devant ton entourage comme de la poubelle, que tout ton entourage te rejette, te repulse. C'est comme ça en fait la trahison, pour que la personne qui parle, la personne qui vient dire soit bien vue, c'est elle qui pense ou lui qui pense qu'il a raison, c'est lui qui pense que c'est lui qui sait, c'est lui qui a la vérité, qui a la science infuse. Amen. La trahison est très mauvaise, la trahison est très dangereuse. Amen. Parce que la trahison, c'est dans le but de détruire. Et puis, même vous mélangez. Vous pouvez être deux amis en train de marcher ensemble, ou bien trois amis. Et puis, il y a un qui voit que tu aimes l'autre plus que l'autre. Il va venir détruire l'amitié. Il va venir te dire que, ah, l'autre a dit comme ça. Il va aller voir l'autre pour dire, l'autre a dit comme ça. Et puis, vous mélangez pour vous séparer. Amen. En tout cas, c'est mélangé, on fait nyaramitou, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire. Il va venir nyaramitou, il va nyaramitou. Vous voyez, il va tout mélanger. Maintenant, il est là maintenant, puis il regarde maintenant les dégâts qu'il a fait, puis il se réjouit ou elle se réjouit. C'est très dangereux. Mais sache que Jésus a dit, la manière dont tu détruis là, c'est comme ça on va te détruire. La manière dont tu prends l'épée pour tuer, c'est comme ça tu vas te tuer. Comment le roi Saül est mort? Le roi Saül est mort comme un misérable. Il a tué les sacrificateurs, mais il est mort avec ses enfants. Il a été tué comme un misérable. Amen. Il a été tué comme un misérable. Vous pouvez lire dans l'histoire du roi Saül et de ses enfants. Pauvre Jonathan qui n'avait rien à voir, qui était gentil. Mais quand Dieu te frappe, quand tu ne veux pas écouter et que tu veux faire l'entêter, Dieu il te frappe avec toute ta lignée. Je n'arrête pas de dire ça. On ne m'écoute pas. Oh. Amen. Donc voilà. Que Dieu soit béni. Bien-aimé, même si tu te sens trahi, même si c'est ta meilleure amie qui t'a trahi, même si on a pris ton mari, ta meilleure amie, ton meilleur ami, même si c'est ta famille, même si c'est tes amis, même si c'est ton travail qu'on t'a trahi pour prendre, tes projets qu'on t'a trahi, même tu peux dire un projet à un de tes amis et puis il passe derrière toi, c'est ton projet que tu veux faire là qui va faire, amen, ou bien qu'elle va faire. Tu peux dire quelque chose et puis tu retrouves ça quelque part. Toi-même tu es là, tu regardes, tu dis, ah, qu'est-ce qui se passe? C'est la trahison. C'est pourquoi ta bouche doit se taire sur les choses que tu fais. Amen, ça sera mon prochain message. Il faut que ta bouche se taise sur les choses que tu fais parce que tu ne sais pas qui est en face de toi, c'est qui est dans son cœur. Tu peux le voir, comme j'ai toujours dit, il va te présenter comme s'il est blanc comme neige, mais dans son cœur là, il ne pense qu'à te voir être détruit. Il ne pense qu'à te voir être par terre. Il ne pense qu'à te voir être en train de pleurer. C'est la vérité. C'est pourquoi, même si c'était arrivé, et si toi aussi tu as fait ça, il faut demander pardon. Il faut demander pardon si tu as eu à faire ça aussi. Et puis toi aussi qui es victime de ça, il faut laisser à Dieu. Il faut tout laisser à Dieu. Dieu va les rendre ça un à un. Amen. Dieu va les rendre ça un à un. Amen. Sois béni. C'était le message que je voulais donner. Vous tous qui êtes des traites là, vous venez chier ici, pardon, excusez-moi du thème. Vous venez faire popo ici là, pour aller maintenant, vous venez faire popo pour que la personne que vous êtes avec elle ne puisse pas être bien vue. Vous venez faire des bêtises dans le camp des gens pour savoir que les gens là, ah, ils vont être détruits. Sachez que quand vous aurez fini de faire ça là, votre tour aussi va venir. Votre tour va venir. La roue là, ça tourne. La roue là, ça tourne. Autant le ciel se lève le matin, se couche le soir. Autant aussi la roue là, ça tourne. Ce que tu fais à l'autre que tu ne veux pas te repentir, tu ne veux pas demander pardon, tu restes là-dedans et que tu détruis, Dieu aussi va te détruire. Amen. J'ai fini. Que Dieu soit béni. Seigneur, reçois la gloire. À toi la puissance, l'autorité, au nom puissant de Jésus. Amen.